Retour à Ouagadougou où ce matin, des populations ont exprimé leur souhait de voir le service abritant l'ambassade de France de rejoindre le site à lui réservé dans le quartier de Ouaga 2000. Cela s'est fait à travers un message qu'elles sont allées remettre. Adama Guiti, Chantal Ouedraogo. Parti du rond-point des Nations Unies, les manifestants sont bloqués par les éléments de la sécurité. Quelques débordements conduisant à l'intervention des forces de sécurité. Mais cela n'a pas faibli la détermination des membres. Les leaders se réorganisent en petites délégations et autorisés à entrer dans l'enceinte. Ils ne demandent qu'une chose, la délocalisation immédiate de la représentation diplomatique de la France. Parce que nous avons donné un ultimatum à l'ambassade française de quitter les lieux. Parce que nous sommes devant la présidence du Faso et la France ne peut pas venir résider ici. Donc on les a donné un mois, mais comme c'est toujours un mauvais élève, il persiste sans pour autant savoir pourquoi on veut l'assasiner. Au temps du camarade Thomas Sankara, il a dit comme vous aimez l'humidité, allez à l'hôtel Silmandé. Ils ont refusé, au temps de Sankara. Blaise Compaoré, il les a donné une place à Ouaga 2000. Ils ont toujours refusé. Je pense qu'au temps d'Ibrahim Traoré, ce n'est pas le président qui va parler, c'est le peuple. Comme le camarade Thomas Sankara l'a dit, quand le peuple se met debout, c'est une mission accomplie pour cette mobilisation de la veille citoyenne. Selon les manifestants, cette sortie est un dernier avertissement pour voir leur mot d'ordre s'exécuter. Les gaz lacrymogènes des forces de sécurité ont fait reculer les manifestants annoncés ce vendredi matin devant l'ambassade de France à Ouagadougou. Ces derniers en colère vont donc se retrouver quelques mètres plus loin au niveau du rond-point des Nations Unies autour de leur leader pour un débriefing. Effectivement, nous n'avons pas déposé une demande de manifestation. Nous avons mobilisé sans l'autorisation, sans l'accord de nos autorités compétentes. Et nous sommes arrivés, effectivement, et ils ont voulu nous écouter à travers quelques leaders. Mais vous savez, les Burkinabés sont unis, les leaders sont unis. Nous avons demandé à ne pas écouter un et écouter tout le monde. Donc nous avons demandé à tourner vers la petite porte de l'ambassade, une chose que l'autorité n'a pas voulu. Ils ont essayé de nous réprimer, une chose logique que nous apprécions parce que nous savons que le Burkina Faso est gouverné. Et le président du Faso exécute effectivement la constitution et les lois qu'ils ont votées en réprimant ses propres soutiens. J'ai dit en réprimant ses propres soutiens. Initiée par la coordination nationale des associations de la veille citoyenne, la marche sur l'enclave diplomatique française vise un objectif précis. On n'a pas voulu déposer quoi que ce soit parce qu'on a tellement déposé des lettres et on est fatigué de déposer des lettres. Nous sommes allés pour fermer. Un point et c'est tout. Fermez et partez. Ils reviendront à la charge et après quelques tractations avec les forces de l'ordre, les leaders de la marche auront enfin accès à la porte de l'ambassade de France. Porte où ils brandiront des pancartes hostiles et qu'ils badigeonneront avec des ordures avant de la sceller. On a scellé l'ambassade de France. Si ça se casse aussi, on a 1000 problèmes avec eux. Nous avons donné un ultimatum à l'ambassade française de quitter les lieux. Parce que nous sommes devant la présidence du Faso et la France ne peut pas venir résider ici. Donc on les a donné un mois, mais comme c'est toujours un mauvais élève, il persiste. Les marcheurs, visiblement déterminés, indiquent qu'ils maintiendront la pression jusqu'à la délocalisation effective de l'ambassade de France. Délocaliser l'ambassade de France, le message est suffisamment clair pour ces acteurs de la veille citoyenne. Regroupés au sein d'une coordination nationale, ils estiment que la situation géographique actuelle de l'ambassade constitue une menace pour la présidence du Burkina. Un ultimatum est donné ce jeudi en conférence de presse. Un sit-in est annoncé pour demain vendredi devant l'enclave diplomatique. Nous demandons au Burkinabé de sortir massivement pour un sitting devant l'ambassade de France ce vendredi 28 juin 2024 à partir de 8 h. Malgré les différentes sorties et interpellations, la coordination nationale de la veille citoyenne dit avoir observé un mutisme total de la part des autorités françaises. Depuis ces différentes sorties,
aucune disposition venant des autorités françaises ne témoigne de la considération de nos réelles préoccupations. Nous prenons donc la communauté nationale et internationale à témoin et nous devons prendre nos responsabilités devant l'histoire. Elle dit être déterminée à obtenir cette... Mais c'est pas nous même ça. Quand même, regardez, il y a deux personnes âgées comme ça, sont venues là-bas. Les gens finissent de se manifester. Quel depuis la vente, nous fait depuis là, est-ce que c'est normal ça? C'est pour que les considèrent là. Les gars, prenez pas fort. Considérez là que là-bas, on n'a pas d'accord. Parce que bébé, les gens, c'est là, c'est pour nous sommes. Parce que vous savez que les Français, notre ennemi. Oui. Voilà, donc c'est pour les raisons. On les avait donné avec dit, tu peux les lacs bénis. Donc dès lors, c'est presque coulé. Donc on vient les rappeler pour qu'ils quittent. Il n'y a qu'à les autres quartiers là. Comme les autres ambassades là, qui sont là-bas. Là. Venez coller à notre palais présidentiel là. Ils ne sont pas d'accord. Je n'ai compris. On a commencé à se réunir et puis faire les choses. En même temps, on va les gaz pour rester le barrière là-haut. Les foules là, ils voulaient faire le tour. Pour aller où? Pour aller. Vous voyez les tours qu'ils ont pris, non? Oui. Moi, j'avais un policier devant nous. C'est la police qui les appelait. C'était loin quoi, mais je vois que les foules même s'il y avait un policier devant. Moi, j'étais derrière. En temps, j'ai vu gaz qui venait chez moi. Je n'ai rien compris. Effectivement, je n'ai rien compris. Parce que les gens ont traversé les barrières là pour suivre la police. Vous voyez, là où ils partaient là. Voilà. Donc je me dis que c'est la police qui l'a appelé. Tout le monde en train de suivre la police. Mais tout le grand leader là était devant. En temps, moi, je vois un gaz qui vient chez moi. Vous voyez tout ça? Mais quand même.